Bien, chers amis, bonjour. Voilà le peuple d'Israël en plein désert, dans un monde du silence, par essence, par définition, à la recherche d'une parole révélée. Certes qu'il a déjà reçu par le don de la Torah, un don gratuit, un don d'amour, mais qu'il fallait individuellement comme collectivement intégrer. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que de comprendre que avant de rentrer en terre d'Israël, le peuple hébreu, devenu hébreu dans le désert, à la recherche de la dynamique de l'histoire, va recevoir la loi avant d'être une nation. Et notre maître Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, Zerono Tzadik Libracha, nous avait souvent cité sa source, la Torah Mima, qui disait que, en fait, c'est un cas complètement unique, complètement singulier. Voilà un peuple qui sort, malgré lui, d'Égypte, avec une Égypte qui refuse sa sortie, et qui doit sortir, et que lorsqu'il sort, il sort dans un état, si vous voulez, d'exaltation telle qu'il reçoit la Torah, il fait la faute du veau d'or, il rentre dans le désert, et à partir de ce moment-là, évidemment, il est à la recherche d'une parole dans le silence. Et ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que, en fin de compte, le désert, dit la Torah Mima, est donc un centre, un espace, un endroit qui va organiser la dynamique qui va permettre à la nation d'Israël. Et cette dynamique qui va permettre à la nation d'Israël va être, si vous voulez, dominée par trois personnages centraux, qui étaient déjà centraux, entre parenthèses, en Égypte: Myriam, Moshe, Moïse et Aaron. Myriam, Moshe et Moïse sont encore une fois, nous le répétons parce que c'est très important, des personnages sources. C'est le cas de le dire pour Myriam. Myriam était, si vous voulez, liée au puits, à l'eau. Elle avait le don, la capacité, le don prophétique de trouver la source d'eau comme il fallait, quand il fallait, quand le peuple avait besoin, dans le désert. La deuxième, si vous voulez, le deuxième fondement, la deuxième essence, est dominé par le personnage de Moïse, qui lui, dit la Torah Mima, représentait la manne. La manne, c'est-à-dire le pain et l'eau qui étaient reçus, récoltés par les bénis d'Israël, en fonction de chaque besoin. Ça veut dire du besoin de chacun, et aussi du besoin de la collectivité en fonction du temps. Par exemple, le Shabbat, pour le Shabbat, il recevait 2 parts. Évidemment, le Shabbat, il n'y avait pas de manne, évidemment. Et le troisième fondement, la troisième force, était connectée par Aaron, qui était la force des Amoudim, Aesh, en hébreu, c'est-à-dire tout simplement des colonnes de nuée qui, elles, protégeaient le peuple. Alors vous avez, si vous voulez, 3 forces dans le désert qui font que le peuple était en gestation. La dynamique des statuts, de la nation, de ce qu'on appelle, notamment chez les communistes, les superstructures, l'État était en gestation à ce moment-là, pendant toute la phase du désert. Et une des missions du désert était véritablement de mettre, par la pédagogie de l'histoire, le peuple d'Israël en état de réception des fondements de son État. Et les 3 pivots centraux de cette organisation et de cette préparation à la dynamique de l'histoire d'entrée dans la terre d'Israël étaient, je répète, selon la Torah Mima, Moshe, Aaron et bien entendu Myriam. Myriam qui avait, je répète, ce don prophétique de trouver l'eau. Maintenant,
Il faut comprendre une chose, c'est que ces personnages qui étaient en Égypte, qui avaient le même père, qui s'appelait Amram, et vous savez que les Chachamim traduisent le mot Amram par le peuple qui monte. Et donc, déjà le père, et par le père de ces trois individus sources, il y avait tous les antécédents. Il faut remonter à il faut remonter à Yaakov Avinu. Eh bien, tous ces sources, ces personnages sources, qui avaient ce père qui s'appelait le peuple qui monte, avaient en eux la dynamique et la pédagogie de l'histoire permettant à Israël, un jour, lorsqu'il rentre sur la terre, eh bien de devenir une nation. Maintenant, l'élément source de tout cela, c'est Abraham. Abraham, dans la Genèse, dans Bereshit, il reçoit, dit le Midrash, et aussi le Pshat, trois invités. Il leur donne donc, tout le monde connaît ça, évidemment, l'hospitalité, et il leur donne de l'eau, l'épi de Myriam au niveau source, du beurre et du lait. C'est le monde évidemment de la manne, c'est l'élément source de Moïse. Et vous avez évidemment l'arbre qui va les protéger du soleil. C'est l'élément source, c'est l'arbre de vie, l'élément source des Hamoudé à des nuages de gloire. Et donc, qui sont liés directement à Aaron. Donc, vous comprenez que déjà, Abraham, dans sa fonction essentielle, il avait pour rôle d'annoncer, de préparer le peuple dans le désert. Et d'annoncer l'ensemble des trois piliers qui lui permettront de rentrer un jour en terre d'Israël. C'est pour ça que Abraham, vous voyez, est le père qui monte. Et il va donner naissance par Gilgulim à Abraham, le peuple qui monte. Tout le problème, c'est de passer d'une famille, le père, avec ses deux fils et sa fille, Myriam, Moïse et Aaron, à un peuple. Et tout ce processus-là, entre parenthèses, se passe en Égypte. Ce n'est que lorsque le Amram, le peuple qui monte, est formé, qui peut sortir d'Égypte pour devenir une nation. Vous voyez, il y a donc une sorte de dynamique incroyable de l'histoire, de pédagogie de l'histoire, une famille dominée donc par Abraham, qui deviendra Abraham, qui est un élément source des trois piliers de la protection divine du peuple hébreu dans le désert, Aaron, Myriam et Moshe, je vous les donne en désordre, évidemment. Et vous avez un autre point fondamental, c'est que, en fait, cette dynamique de l'histoire va produire un peuple qui monte. Pourquoi qui monte? Par Amram, n'est-ce pas? Parce qu'il est en progression, en dynamique. Il s'élève vers la source unique. Et pour cela, il s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Alors, je vais vous donner un exemple de l'importance de la présence de Dieu dans notre histoire. Encore un exemple. Vous savez que Moïse avait en lui, évidemment, le din et le chesed. Il avait en lui la Rachmanout, puisqu'il descendait directement de Yaakov Avinu, et que, comme un élément source, on l'a vu,
les fois passées, notamment l'avant-dernière fois, que pour que le peuple et l'histoire puissent se faire, il fallait, dans la dynamique de Bereshit, réintégrer le ciel et la terre, qui étaient deux forces séparées, le ciel étant, disons, si vous voulez, les forces du Chesed, avec la pluie, la terre étant les forces du Din, et il fallait, par les forces de Rachamim, unir le ciel et la terre. Et pour arriver, si vous voulez, au Hémet, que le programme de Dieu, on l'a déjà vu, puisse se développer dans l'histoire, il fallait un peu plus de Chesed pour faire en sorte que l'élément fondamental Din ne puisse pas dominer et, en fin de compte, détruire par ses forces énormes tout l'édifice de la création. Alors voilà que dans la Parashat Chukat, dans la Sidra Chukat, Moïse va par deux fois frapper le rocher. Il a déjà fait une première fois, je répète, à la sortie d'Égypte, où il avait déjà frappé ce même rocher deux fois. Et alors que Dieu lui a dit, il faut parler au rocher. Il a dit ça à Moïse et à Aaron. Et Moïse va quand même frapper le rocher. Alors tous les Rachamim, évidemment, les maîtres du Pshat, tous les Rachamim, Rashi et tous les autres, disent que c'est une faute. Alors évidemment, dans un premier sens, c'est une faute, puisqu'il n'a pas accédé à la volonté divine. Mais regardons un peu ce qui s'est passé d'une manière un peu plus profonde dans notre petitesse, dans notre volonté d'expliquer un point de cette Torah qui est infinie par définition, par essence. Un petit point. Regardons comment Dieu a dit dans l'histoire. Moïse savait très bien qu'il y avait plus de Chesed que de Din. Et s'il faisait passer la parole, c'est-à-dire qu'il permettait directement l'entrée en Eretz Israël sans l'histoire, avec le Mashiach automatique qui avait par définition la parole et la construction du temple. C'est-à-dire que toute l'histoire universelle aurait été quelque part dépassée, transformée, fondamentalement écartée, avec un élément source qui devait arriver tout de suite, sans développement du parcours historique de l'humanité. Alors, qu'a fait Moshe? Moïse, évidemment, il a frappé. Ça veut dire, avec un bâton, il a frappé. Et vous savez que le bâton étant un vave, on l'a déjà dit plusieurs fois, il avait la fonction de réunir le ciel et la terre. Il a frappé le rocher deux fois. Deux fois. Pourquoi deux fois? Évidemment, une fois, il y a eu un peu d'eau qui coulait. Et une deuxième fois, alors là, ça a été une source incroyable, extrêmement productrice d'eau, qui va s'écouler. Pourquoi deux fois? Parce que Moïse avait bien compris que c'était encore le temps de la diversité, le temps de la dualité. Nous sommes encore en Égypte. Il fallait passer toute l'histoire. Nous ne sommes pas arrivés au temps du Mashiach ben David. On ne rentre pas dans le Aleph comme ça. Il fallait passer d'abord par le Bet. Alors il a tapé le rocher. Pourquoi? Pour ajouter du Din au Din. C'est-à-dire pour essayer d'équilibrer les deux forces contraires, les forces de la gauche, Din, et les forces de la droite, Chesed. Et il a ajouté un peu de Din de manière à faire en sorte que l'histoire puisse s'accomplir. Et c'est grâce à Moïse qu'en fin de compte, nous avons parcouru l'histoire du Aleph au Tav. Si Moïse n'avait pas tapé le rocher, frappé le rocher, eh bien, il n'y aurait pas eu, tout simplement, de parcours historique, de dynamique de l'histoire. Donc, maintenant, comprenons un autre point fondamental. Cette eau qui est sortie, à la deuxième fois, à flot, fait partie donc des forces
de Shamaïm, des forces du ciel. Mais ces forces du ciel, on les retrouve sur terre. Ce sont les eaux inférieures qui sont sorties. Ces eaux inférieures, ce sont les eaux de la galoute. Il fallait donner, et la Torah est considérée comme de l'eau, il fallait donner à ce moment-là de l'histoire, en plein désert, la capacité à Israël d'intégrer la Torah avec les eaux de cette terre, ça veut dire les eaux de la galoute. Et c'est grâce à cela que toute la Mishnah, que tout le Talmud, que toutes les sources qui ont été les nôtres en galoute, n'oublions pas, plus de 2000 ans de galoute. Et la Torah a donné beaucoup d'eau, à flot. Mais c'est une Torah de galoute. Donc, ces eaux d'en bas ont produit une Torah d'en bas. Et les eaux d'en haut, elles n'ont pas été touchées encore. Les eaux d'en haut, c'est la Torah de la délivrance. Les eaux d'en haut sera révélée à la fin des temps de l'histoire. Et Moshe le savait évidemment. C'est pour ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Il savait très bien, pertinemment, malgré le fait qu'il ait fait, dans le livre de Dvarim, très clairement expliqué, 500, par Rashi et par les autres, 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Il le savait. Alors pourquoi il s'est tué? Parce qu'il savait qu'il allait revenir. Dans la formation des eaux d'en bas, la Torah est une Torah, évidemment, émette, absolument émette, à 100% émette, mais c'est une Torah de galoute, obscurcie par le monde de la malchoute, par le monde ici-bas. Et la Torah les malas, la Torah du ciel, qui n'est pas encore dévoilée, eh bien, va se dévoiler lorsque Moshe reviendra avec le Mashiach ben David, avec Aaron HaKohen et Eliyahu Hanavi, vont donc rentrer dans la Neshama du Mashiach ben David et donner la Torah de la délivrance. Et à ce moment-là, on fera l'union entre le ciel et la terre, c'est-à-dire la constitution du Aleph. Alors c'est très très important de comprendre cela. C'est pour ça que les maîtres du Sod, évidemment, acceptent, intègrent qu'il y a faute au niveau pshat, mais au niveau beaucoup plus profond, Moïse, là aussi, a sauvé l'histoire. Moïse a sauvé en frappant ce fameux rocher, et il fallait trouver où il se trouvait, entre parenthèses, et Moshe a passé beaucoup de temps à chercher ce rocher, c'est-à-dire cette pierre qui permettait de faire sortir les eaux d'en bas. Il fallait le trouver, entre parenthèses, à un moment où Myriam vient de mourir et les eaux du puits ne s'épanchent plus. Alors il fallait trouver la névoie de Moshe sous les ordres évidemment de Dieu et les conseils de Dieu et les orientations divines. Avec Aaron, on trouvait le rocher. Ce n'était pas du tout évident au niveau simple. Nous sommes dans le désert, il y a une infinité de rochers. Il fallait trouver le rocher primitif, c'est-à-dire le rocher qui a reçu à la sortie d'Égypte les 2 premiers coups de bâton. Et ce rocher-là, on le retrouve évidemment au niveau cosmique, à la Catadistrak. C'est là que le rocher, si vous voulez, a reçu Abraham Avinu, qui correspond évidemment à la faute au rocher de Even Ashtia, de la faute d'Adam Arishon, etc., au niveau cosmique évidemment, etc., etc. C'est ce rocher-là qu'on retrouve. Et ce rocher-là qu'on retrouve, il est fondamental. Parce que le rocher est déterminé par ce qu'on appelle la matière. C'est une pierre. C'est le monde minéral. Et dans le monde minéral, un monde, entre parenthèses, qui ne parle pas, va sortir l'eau. C'est-à-dire, un jour va sortir la parole. Du non-parlant va sortir le parlant. Et ça, c'est un phénomène aussi très important. C'est que les nations ne peuvent absolument pas comprendre. Comment un peuple reçoit la loi avant de devenir une nation, il passe 40 ans dans le désert à
pédagogie de l'histoire à apprendre à être une nation. Il reçoit par cela les 3 pieds de la félicité dans le désert, Myriam, l'eau, il y a Aaron, les Amoudé Hanan, et le trône et Moïse, avec la manne. Il va recevoir tout cela, il va se faire, regardez, donc, pendant ces 40 ans de désert, toutes les forces, toutes les impuretés de l'Égypte se dévoiler, de manière à ce qu'ils deviennent, à la fin du processus du désert, un véritable diamant, pour recevoir enfin, grâce au retour sur la terre d'Israël, la parole de Dieu. C'est-à-dire, comme on a dit, à la fin des temps, les eaux d'en haut vont se réunir aux eaux d'en bas. Alors, pour finir, il y a aussi un autre point très important qui me paraît qu'il faut dire. Moïse, qui est un individu source, qui donc a, grâce à son bâton, entre guillemets, évidemment, réuni le ciel et la terre en lui, doit réunir maintenant le ciel et la terre pour le peuple hébreu, qui est, on l'a déjà dit, mais c'est très important ici de le redire, qui est le peuple source de la réunification du peuple, du ciel et de la terre pour l'humanité, pour l'universel. Par définition, Moïse est universel. Individuellement, grâce à son père, grâce à sa sœur et à son frère, il reçoit de Dieu la mission de porter ce peuple jusqu'à l'entrée de la terre d'Israël, en lui enlevant, en se battant contre les clipotes, en lui enlevant toute cette boue dans laquelle il était enfui en Égypte, et devenant un diamant, il devient porteur d'un message universel qui va, par essence, par définition, pendant toute la pédagogie de sa galoute, le transformer, le dynamiser, afin de devenir là aussi complètement pur avec le Mashiach ben David. Et donc prêt à l'offrir avec amour à l'humanité. Et c'est ça qui est très important. Je répète donc, l'élément du rocher est certes, dans un premier temps, une faute, mais en approfondissant, à bien à regarder, on s'aperçoit que le fait de frapper, c'était tout simplement d'être au diapason de l'histoire, c'est-à-dire répondre à une volonté secrète cachée de Dieu pour pouvoir porter un jour la parole. Et à la fin des temps de l'histoire, je finirai là, le rocher parlera. C'est-à-dire, de la pierre sortira la parole de Dieu, et c'est ce que disent les maîtres du Sod. Lorsque le Mashiach ben David va venir, Bezrat Hashem et de nos jours, les pierres d'Israël vont donner tout leur arôme. C'est-à-dire, elles vont offrir au peuple d'Israël et aussi évidemment à l'humanité tout le savoir qui était enfui à l'intérieur d'elle-même. Et ça va transformer le peuple d'Israël et ça va transformer radicalement l'humanité repentante. Ces forces qui sont dans les pierres d'Israël, dans ce rocher, à la fin des temps de l'histoire, vont épancher un flot inimaginable, inconcevable aujourd'hui, de connaissances, de paroles, qui font que l'humanité va passer d'un stade de galoute à un stade de, disons, pré-délivrance. Et bien, parce que la délivrance, évidemment, pour l'humanité, se fera par étapes,
et au fil des siècles. Voilà, je vous en prie, merci beaucoup, que Dieu vous protège, au revoir.